Nature de l'information logique ou analogique, à savoir. Une information est un message que l'on souhaite transmettre. L'information sur un objet technique est communiquée par un signal mesuré par un capteur. L'information peut être logique ou analogique. Le capteur mesure un signal numérique ou analogique. On obtient un message qui est une information logique ou analogique. Une information logique ne prend que deux valeurs. Prenons l'exemple de l'alarme. Aucune présence détectée, il n'y a pas d'alarme qui retentit. Lorsqu'une présence est détectée, l'alarme retentit. Prenons l'exemple de la barrière à infrarouge. S'il n'y a pas de franchissement, le voyant est éteint. Si on franchit la barrière, le voyant est allumé. Une information analogique prend une infinité de valeurs, elle varie de manière continue dans le temps. La batterie est en cours de charge et le pourcentage de charge varie dans le temps. Prenons le cas de l'anémomètre, la vitesse du vent varie tout le temps. À savoir faire. Comment déterminer si l'information transmise est logique ou analogique à partir d'un signal. Prenons l'exemple de la barrière infrarouge. On identifie le signal mesuré et transmis par le capteur. Est-ce qu'il y a franchissement ou pas? On observe une succession de 0 et de 1 qui nous informe sur le franchissement ou pas de la barrière. Si la barrière n'est pas franchie, le voyant est éteint, le signal est à 0. Si la barrière est franchie, le voyant est allumé, le signal est à 1. Comme on n'a que deux informations mesurées, c'est donc une information logique, 0 ou 1. Prenons l'exemple de l'anémomètre. On identifie le signal mesuré et délivré par l'anémomètre par un capteur de la vitesse du vent. On observe une infinité de valeurs qui nous informent sur la vitesse du vent qui varie en continu dans le temps. Comme on a une infinité d'informations mesurées, c'est donc une information analogique. Comment repérer l'association entre signal analogique mesuré et une information logique transmise? On constate un signal analogique mesuré par le capteur ultrason car il mesure une distance qui varie entre le robot et l'obstacle. D'après les attentes fixées par le cahier des charges, on souhaite être informé si le robot est à une distance inférieure à 20 cm. D'après le cahier des charges, on en déduit que l'on attend une information logique. Si la distance est inférieure à 20 cm, alors l'alarme sonne. Si la distance est supérieure à 20 cm, alors l'alarme ne sonne pas. On peut repérer sur un graphique le signal mesuré et les deux informations attendues. Donc le signal qui varie avec le capteur. Lorsque le robot est inférieur à 20 cm, l'alarme ne sonne pas. Le signal est à 0. Lorsque le robot est supérieur à 20 cm, l'alarme sonne, le signal est à 1. On a donc une information logique transmise à partir d'un signal analogique. Synthèse. Une information est un message que l'on souhaite transmettre. L'information sur un objet technique est communiquée par un signal mesuré par un capteur. L'information peut être logique ou analogique. Une information logique ne prend que deux valeurs: présence-absence, ouvert-fermé, niveau atteint ou non. Une information analogique prend une infinité de valeurs qui varient de manière continue dans le temps, la température, la luminosité, la distance. Pour déterminer l'information transmise, on repère le signal mesuré par un capteur. Prenons l'exemple d'une barrière à infrarouge. Le signal est numérique, on obtient deux informations, il n'y a pas de franchissement ou il y a un franchissement. C'est une information logique. Prenons le cas de l'anémomètre. La vitesse du vent varie au cours du temps. C'est un signal analogique.
On obtient une infinité de valeurs qui varient dans le temps. C'est une information analogique. À retenir. Une information logique prend deux valeurs, ouvert, fermé, lumière, pas de lumière. Une information analogique prend une infinité de valeurs et varie dans le temps de façon continue, comme par exemple la température. Sur un objet technique, pour déterminer si l'information communiquée est logique ou analogique, on identifie le signal mesuré par le capteur, puis transmis.